on s'est croisés dans les luttes, des luttes anticolonialistes. Et nous-mêmes, on l'avait très, très hautement apprécié dans nos conférences en Algérie, en Égypte. Au-delà du commun des mortels, on peut dire que c'est l'un des meilleurs défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme. C'est le meilleur médecin psychiatre du monde. Et ça, c'est incontestable. Hassan Mézine nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir ensemble sur le combat de Frantz Fanon. Alors, quelques repères pour nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas. Il est né en 1925 en Martinique, psychiatre en Algérie. Il rejoint la lutte pour l'indépendance algérienne. Il a été de tous les combats pour la décolonisation. Alors, pourquoi Fanon est-il si important au point de lui consacrer un film, Monsieur Mézine? Alors, il est important parce que déjà, pour une vie aussi courte, qui a duré 36 ans, il a énormément fait, énormément produit. Il a été un des acteurs, un des grands théoriciens des luttes de libération des pays du Sud. Donc il a théorisé, mais il n'a pas que théorisé, il a été médecin, il a travaillé sur la question du colonialisme d'un point de vue clinique, en tant que médecin. Il l'a ausculté, il a décrit ce qu'était le colonialisme, son mécanisme, autant du côté des colonisateurs que du côté des colonisés, et en même temps il a joint la lutte. Donc il a eu vraiment un rôle très important. Et quelle était l'idée forte de la pensée de Frantz Fanon? Avant tout, c'est l'émancipation et la justice en fait entre les hommes. Parce que Fanon, quand on reprend tout simplement un élément clé qui est la conclusion de son livre des damnés de la Terre, qu'il a écrit un peu dans l'urgence parce qu'il était malade, il avait une leucémie. Il conclut en proposant une solution pour aller vers un homme neuf, c'est-à-dire un homme nouveau, repartir sur des bases saines pour l'humanité. Donc c'est un peu toute l'idée de son combat pour la justice. Alors comment Frantz Fanon, qui était martiniquais et noir, est devenu une figure historique de la lutte pour l'indépendance en Algérie? C'est son premier combat. Alors oui, enfin il a un premier combat qu'il a fait contre le nazisme, où il s'est rendu compte qu'en étant soldat noir dans l'armée française, il subissait le racisme alors qu'il allait lutter contre le racisme. Donc il y avait une incohérence qu'il a très vite perçue. Et donc lorsqu'il rejoint le combat algérien, en fait, enfin moi de mon avis, c'est qu'il est en tant que Martiniquais, il retrouve une zone de combat pour s'émanciper. Quelque part, il retrouve une zone de marronnage où il trouve un peuple qui est prêt à faire un marronnage contre le colonialisme français. Il se retrouve dedans, il est prêt pour ça, et il se joint à la lutte sans se poser de questions, parce qu'en fait, tout simplement, c'est une lutte qui est universelle pour la justice, ce qu'a fait le peuple algérien, et c'est peut-être la raison pour laquelle ça a été une référence historique en matière de lutte d'émancipation. Alors très vite, son combat, son espace de lutte dépasse l'Algérie et s'étend à d'autres pays, le Mali, le Ghana, la Guinée ou encore le Niger. C'était quoi son projet? Tout simplement, Frantz Fanon est un panafricain. C'est quelqu'un qui a compris que l'Afrique était interdépendante, que l'Afrique ne pouvait pas, un pays africain ne pouvait pas se libérer si tous les pays africains ne se libéraient pas. Donc l'idée du panafricanisme est très importante et c'est pas le seul. C'est des idées qui ont été développées par Nkrumah. On a retrouvé beaucoup de personnes qui ont travaillé dans ce sens. Donc Fanon a vraiment compris que la lutte en Afrique du Sud, comme celle du Congo, celle du Cameroun ou de l'Algérie, se retrouvaient. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui son combat est universel. On le retrouve aux quatre coins du monde, sa pensée, on la retrouve un peu partout. En 1960, il rejoint un front sud anticolonialiste à la frontière algéro-malienne. Pourquoi ce feu révolutionnaire a échoué? Pourquoi le feu n'a pas pris? Alors, ça a été plus une idée d'ouvrir un front supérieur au front qui était déjà présent aux différentes frontières avec le Maroc. Après, de dire qu'il n'a pas pris, je ne sais pas. C'est une zone saharienne, c'est une zone qui était peut-être pas aussi pratique que les zones du Nord, mais je pense que ça a quand même créé des liens à l'époque qui ont permis d'avancer dans la lutte algérienne et qui ont été politiquement très importants également. Dans les liens qu'on a retrouvés par la suite avec le Mali de Modibo Keïta et de Nkrumah, et puis toute cette politique panafricaine qu'a eue l'Algérie pendant ces grandes années post-indépendantes. Alors Frantz Fanon est mort très jeune, à 36 ans en 1961. Il n'a eu de cesse de lutter pour la libération et l'émancipation de l'Afrique. Il a même un centre à son nom à Niamey au Niger. Comment les jeunes se sont emparés de cet héritage?
Alors c'est vraiment un espace de rencontre, un espace de discussion, de débat. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive là-bas, une des phrases clés de Frantz Fanon est citée, qui indique « Oh mon corps, fais de moi quelqu'un qui interroge ». Donc c'est vraiment très propice au débat, à la rencontre, aux questions. Alors c'est en même temps un espace très important pour la société civile nigérienne qui se retrouve pour justement agir sur beaucoup de questions sociétales. Alors je voudrais même il y a une petite parenthèse d'un des personnages très importants de ce centre qui est l'espace alternatif citoyen du Niger, Ibrahim Diori, qui est interviewé dans le film et qui actuellement est en prison depuis 5 mois, car il fait tout simplement des personnes qui ont agi pour dénoncer la loi des finances nigérienne 2018, qui est considérée comme une loi scélérate et qui a été accusée de mots qu'ils n'ont pas fait. Et voilà. Votre message, est-ce qu'il y a d'autres pays où il y a encore cette effervescence autour de Frantz Fanon en Afrique? Alors moi, je pense qu'il y a un renouveau aujourd'hui qui est tout simplement naturel, qui est lié à l'actualité, qui est lié au chaos qui est actuellement qui sévit dans les pays du Sud, dans ce qu'on appelle le Sud global aujourd'hui. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Fanon est lu énormément aujourd'hui. On le redécouvre dans les pays du Sud, que ce soit en Afrique, mais pas qu'en Afrique. Il est beaucoup étudié en Amérique du Sud, il est étudié en Asie, il est étudié en Amérique du Nord. On sait qu'il y a beaucoup plus d'études qui ont été faites dans les facs américaines sur Frantz Fanon, notamment dans beaucoup de milieux afro-américains également, qu'en France. Aujourd'hui, beaucoup de militants se revendiquent de l'héritage de Fanon. L'utilisation de son discours est parfois clivante. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, tout le monde veut s'approprier à sa sauce Fanon. Moi, je pense que Fanon appartient à tout le monde à partir du moment où on a des idéaux de justice et de lutter contre tout type de suprématisme. Je pense que tout le monde a le droit de s'accaparer Fanon à bon escient. Et Fanon, en effet, donne des outils qui peuvent aller vers le chemin de la lutte, de la liberté. Donc, il appartient à tout le monde. Merci beaucoup Hassan Mézine. Je rappelle le nom de votre documentaire, Fanon hier et aujourd'hui. Merci d'être venu sur le plateau de TV.